Salut à tous, la team OL, Thomas Mcho et JP. Le revoilà. Comment ça va JP? Bah ça va pas mal et toi? Eh bien écoute, je sors de ma grippe, mais bon, tout le monde le sait. Tu sais, je raconte ma vie. Bon voilà, bref, ça va un peu mieux, ouais, ça va un peu mieux. Ça va mieux. Pas trop comme l'Olympique Lyonnais, hein, qui a réalisé un non-match. D'ailleurs, je me suis gelé les couilles dans le froid à la montagne pour le mater de ce match. Un match comme d'hab, hein. Finalement, comme non, pas comme d'hab. Si. Non, pas comme d'hab. Comme d'hab, c'était avant ça. D'accord. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Ouais. 49 ballons dans la surface de réparation, 52 tirs sur l'ensemble des deux matchs contre Nice, 0 but. Quelle efficacité. Surtout une équipe qui nous prend 6 points sur les deux matchs. Ouais, c'est génial, hein. Surtout quand tu es à la course derrière Lille, que tu es en train de cravacher pour rattraper le deuxième. Et Lille ça qui la fout un peu mal. tient toujours. Et Lille qui tient toujours, bravo JP. Tu aurais pu faire un pari en sport, tu aurais gagné beaucoup d'argent. Bref, comment tu expliques que l'Olympique Lyonnais soit passé encore à côté de ce match? Bah, tu l'expliques par la plus simple des façons. C'est-à-dire que c'est pas parce que les bonnes perfs et les bons résultats se sont enchaînés que ça veut dire que comme toi, l'Olympique Lyonnais est guéri. Non, l'Olympique Lyonnais n'est pas guéri de son mal profond. Et l'efficacité, malheureusement, c'est ce qui fait la différence entre les grosses équipes et les équipes qui font des coups ou des exploits. Parce que là, tu nous parles d'efficacité. Efficace, il faudra l'être dans une semaine, moins d'une semaine même, face à Barcelone. Hein. Tu ne pourras pas te permettre d'avoir 49 ballons dans la surface adverse, que tu n'auras probablement pas normalement. Probablement pas. Ouais, et il faudrait être assez réaliste. Effectivement, l'Olympique Lyonnais, c'est toujours du bon, du moins bon. Là, il y avait eu une bonne période, mais il ne faut pas dire non plus qu'on a été exceptionnel dans le jeu, à part contre Paris. Et encore, on voit bien que Paris, avec la performance hier en Ligue des Champions, ils n'étaient peut-être pas à leur meilleur niveau contre nous. Donc, est-ce que c'est pas du trompe-l'œil tout ça, au final? C'est du trompe-l'œil en partie seulement, puisque de l'amélioration dans le jeu, t'en as. Et on a mis quand même longtemps avant. C'est vrai. Avant Il y a un peu plus de jeu. Voilà, il y a plus de jeu, il y a plus de phases abouties, il y a plus de centres. Et ça, oui, on l'a déjà dit. Oui, ça, il y a plus de centres. Et des centres plutôt réussis. Oui, plutôt réussis, notamment du côté droit, celui de Dubois. Et à la limite, il a fallu attendre le mois de février pour que le recrutement estival commence à porter un petit peu ses fruits. Mais ça a été long et laborieux. Alors, quand on évoque le jeu, on évoque Bruno Genesio. Et oui, Master of Game. Master of Game. Alors, dans une interview au Progrès, parce qu'il a répondu aux supporters, il a dit qu'il était capable de rivaliser avec les plus grands entraîneurs. Il l'a montré face à Guardiola. C'est une blague. Non, je te jure, il l'a dit. Il a dit qu'il avait montré à l'Europe entière il était capable de rivaliser sur un match avec les plus grands entraîneurs au niveau tactique. Parce qu'il dit qu'il a fait progresser les joueurs, il dit qu'il a fait progresser le jeu. Qu'est-ce que tu penses de cette petite citation de notre Bruno Genesio? Bah, si j'étais pas debout, je serais sur le cul. Parce que. Je suis pas sur le cul. Parce qu'il ait fait progresser les joueurs et le jeu, faut peut-être pas non plus exagérer. C'est vrai. Qu'il ait quelquefois le nez creux au niveau de sa compo, oui, plusieurs fois il l'a eu, c'est vrai. Ouais. À des moments clés, c'est vrai aussi. Ouais. Mais si on doit voir le verre à moitié plein, c'est que sur ces points-là et guère plus. Pour moi, en tant qu'entraîneur, oui, il a eu l'occasion de progresser. J'ai envie de... Mais il y a un peu de bruit, hein. Légèrement. Et j'ai envie de te dire, oui, bien sûr qu'il a progressé. Heureusement qu'il a progressé parce que depuis le temps qu'il est là et depuis qu'il a son effectif, il manquerait plus que ça, qu'il n'ait pas progressé. Mais ça ne veut pas pour autant dire qu'il en tire le max et tout ce qu'on attend de lui. Alors les mauvais angles diront qu'au final, ça ne sert à rien de dire que tu tapes un grand entraîneur sur un match, mais il faut plutôt de la régularité dans les prestations, notamment ne pas perdre contre Nice, hein, ça serait aussi… Par exemple. Voilà, par exemple. Donc voilà. Alors la prolongation de Bruno Genesio aussi, elle est dans toutes les bouches, surtout celle de Jean-Michel Aulas. Pas la mienne. Ouais. Elle est dans la bouche de Jean-Michel Aulas qui prendra une décision avec le conseil d'administration, en concertation plutôt avec le conseil d'administration le 31 mars. Donc ça arrive très bientôt, mais il nous lâche quelques petits indices à droite à gauche en disant qu'il avait fait progresser cette équipe, il avait fait progresser les joueurs parce que
Il se place sur les chiffres de l'Olympique Lyonnais, 54 millions d'euros d'excédent brut d'exploitation sur 6 mois, ce qui est très bien pour une équipe qui ne vend pas beaucoup de joueurs. Il a parlé aussi de la valorisation de l'effectif. On parle de 476 millions d'euros sur le marché des transferts pour notre équipe, qui vient du centre de formation, pas en grande partie, mais quand même pas mal de joueurs viennent du centre de formation, et qu'il dit que Bruno Genesio a été capable finalement de faire progresser tous ces joueurs et permettre à l'OL, s'ils font des transferts l'été prochain, de récupérer un max de pognon. Donc ça fait partie aussi des petits indices qui nous disent que Bruno Genesio pourrait aller vers une prolongation. Et dernière chose, Jean-Michel Aulas a dit que le conseil d'administration avait applaudi Bruno Genesio et de sa mémoire, il n'a jamais vu ça. Alors qu'est-ce que tu en penses? Ce que j'en pense, c'est que c'est un cauchemar éveillé. Enfin, t'as des entraîneurs qui sont sur le marché, me semble-t-il. Laurent Blanc, pour ne pas le citer. Il n'y a pas que lui. Il n'y a pas que lui. Il y a d'autres entraîneurs, d'autres grands entraîneurs avec peut-être des ambitions qui seront dispo, des entraîneurs étrangers. Et là, tu es en train de me dire qu'on est reparti avec Pep l'année prochaine, voire pour 2 ans. Et c'est une plaisanterie. Avec une revalorisation salariale, on a vu qu'il était 10e dans le classement des entraîneurs les mieux payés, 100 000 euros. Même Rudy Garcia payé un peu plus. Même Jocelyn Gourvenec avec Guingamp est payé un peu plus. Mais je m'en fous complètement, moi, de ça. Je m'en fous complètement. Il a valorisé l'effectif qu'il avait. Il avait un effectif qui potentiellement lui permettait de, entre guillemets, de jouer le titre à distance respectable du Paris Saint-Germain, soit, mais que je sache, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Ouais, c'est vrai. Voir cet aspect des choses sous cet angle-là, c'est très bien. Bah moi, je suis au conseil d'administration. Si vous n'êtes pas au courant, j'y suis. Moi, je réponds. Alors que tu es un syndicaliste. Hein. Oui, absolument. Et moi, je lui réponds et je lui oppose. Mais cher Bruno, tu permets que je t'appelle Bruno. Cher Bruno. Que je sache, t'es pas encore garanti ni la certitude de finir 2e et d'avoir ta place directement en Ligue des Champions. Imagine, il finit 3e tour préliminaire. Ouais, mais moi je pense que la date du 31 mars, c'est après le 8e de finale contre Barcelone. Okay. Je pense que beaucoup de choses vont se décider, notamment après cette double confrontation contre Barcelone, parce qu'aujourd'hui, on se dit une chose, c'est qu'on est capable de battre Barcelone. Ça fait un moment que je le dis. Oui, alors ça, c'est le réel objectif de la saison, c'est de frapper un grand coup en Ligue des Champions. Et je trouve qu'on est beaucoup sur le marketing et ça va marketer l'avenir de Bruno Genesio. Quelle que soit l'issue de cette confrontation là, le coup sur la scène européenne, il a déjà été entre guillemets marqué. Quand tu prends 4 points à Manchester City c'est vrai. Et que tu rivalises dans le jeu avec eux, parce que tu as quand même rivalisé mine de rien, ton coup il est fait. Et que tu rivalises aussi, même mieux que rivaliser avec le Paris Saint-Germain. Récemment, ça fait que marketer Bruno Genesio. D'accord, tu les as tapés dans ton stade. Oui, j'ai envie de te dire presque comme d'habitude, mais ça change rien au fait que tu es à la rue en championnat. Je suis désolé. Et que ton début de saison pourri va encore t'obliger à cravacher en fin de saison avec une habitude. Et tu reprends un peu les propos de Jean-Michel Aulas qui dit que le match contre Guingamp est décisif. Mais ils sont tous décisifs. Parce que c'est avant un match de Coupe d'Europe, donc les joueurs auront en tête Barcelone évidemment, mais il faut penser quand même à la course à la 2e place pour la Ligue des Champions. Alors ça c'est le meilleur moyen de passer à trave. Ouais, c'est ça. On connaît les matchs juste avant la Ligue des Champions, c'est jamais le bon plan. Bref, ces mêmes joueurs qui pour certains sont vers une prolongation ou pas. On parle de la prolongation d'Anthony Lopez, ton cher compatriote, d'ailleurs qui met entre parenthèses sa carrière internationale pour se consacrer à sa famille. Voilà, merci. On en a vu des joueurs se consacrer à leur famille à 26 ans. Non mais d'accord, mais sa carrière internationale, malheureusement, elle était en pointillé pour d'autres raisons, je pense. Pour d'autres raisons, pas simplement au niveau sportif. Mais je suis désolé, dans les joueurs que tu as cités, dans tes joueurs bankable, Memphis Depay, ça y est, il est transféré au Real Madrid ou pas? Non, toujours pas. Ah merde. Memphis Depay, donc c'est l'anniversaire aujourd'hui, bon anniversaire. Bon anniversaire. Là, il a mis une story sur Instagram où il est dans son jet privé en partance de Londres pour aller, je pense, dans les Émirats. On est à combien de jours du Barça? On a combien de jours du match contre Guingamp?
il n'est pas censé aller bosser un peu ses gammes. Lui, c'est pareil. Il va falloir qu'on m'explique comment ça fait qu'il n'est pas blessé alors qu'il est jamais à Lyon et toujours dans les jets, etc. Bref, ça, c'est une autre question. On l'attend de toute façon au tournant contre le Barça, ça c'est clair. Mais on l'attend à chaque match. Non, mais attends, là c'est un match important pour montrer à l'Europe entière, au monde entier que c'est l'un des meilleurs. Mais bref, c'est pas ça. Je te parlais de la prolongation d'Anthony Lopez. Il attend lui aussi une revalorisation salariale parce que c'est un joueur bankable. Et puis Jean-Michel Aulas nous a dit qu'il laisserait partir 1 ou 2 joueurs maximum. Ce qui veut dire qu'il en laissera partir un peu plus si on met un peu les thunes. Il devait aussi recruter au mercato d'hiver, il l'a pas fait. Alors attends, il a parlé d'Hector Herrera. Le Oui, fameux ça, capitaine du FC Porto. Qui lui est pas au courant. Oui, qui apparemment est pas au courant que Jean-Michel Aulas a dit que Hector Herrera et sa famille rêvent de venir à Lyon, évidemment. C'est mieux que Milan, Lyon. Oui, c'est mieux que Milan, c'est vrai. Et j'adore Milan. C'est mieux que Paris aussi. Ah, le bobo il dit rien là. Attends, il n'est pas pressenti pour aller à Paris, Hector Herrera. Bref, l'entourage des Herrera dit qu'il n'était pas au courant du tout de l'intérêt de Lyon, etc. Bref, c'est un jeu de poker menteur. Il a parlé que de ça pour le mercato d'été. 2 départs possibles, et après on verrouille. Et puis l'arrivée potentielle de Hector Herrera au milieu de terrain pour compenser. Voilà. Pareil, c'est des paroles en l'air ou des. Mais oui. Ce qui va décider de ton mercato, je suis désolé, ça va être ta position à la fin du championnat. Tu finis 3e derrière Lille, ce qui est possible, ce qu'il faut pas écarter. Je suis désolé, tu as des joueurs peut-être qui auront envie d'ailleurs, et tu auras besoin de faire un recrutement en conséquence. Le chèque pour Ndombele là, depuis qu'il en entend parler, il sera de combien? Alors, lui dit que si on arrive à vendre un des 2 joueurs, donc ça serait soit Aouar, soit Ndombele, soit peut-être Fekir aussi, eh bien on n'aurait pas besoin finalement de vendre autre chose parce que ça nous ferait un chiffre incroyable. On parle de 85 millions d'euros, c'est du jamais vu à l'Olympique Lyonnais pour un joueur vendu. Donc au final, voilà, au top. Ouais. Bon, donc la saison est déjà finie alors. La saison est déjà finie, alors on commence déjà à tirer des plans sur la comète. Moi je veux bien que gouverner c'est prévoir, mais ces joueurs-là dont tu parles, en ce moment, ils ont quand même des hauts et des bas. Oui, ils ont des hauts et des bas, Ndombele surtout. Aouar, sa position sur le terrain, elle est très reculée, il a du mal à porter offensivement, parce que c'est ce que j'ai dit. Ce qui est étonnant quand tu regardes la heat map, c'est-à-dire la position moyenne des joueurs sur le terrain, tu vois que Ndombele et Aouar sont non seulement sur la même ligne, mais il n'y en a aucun en ce moment qui est capable d'apporter offensivement. Et ça fait un peu peur. Et la forme physique de Aouar, on en parle? Non, et la forme physique aussi de Ndombele, moi je le dis depuis un moment, il tire la langue. Donc bon, bref, c'est peut-être pas le sujet de cette vidéo-là, mais voilà, comme a dit Jean-Michel Aulas, leur valeur marchande sur le marché des transferts dépendra globalement de la fin de saison et notamment de cette double confrontation en Ligue des Champions contre Barcelone. Oui, ou de manière plus large du parcours en Europe. Voilà, mettons que ça rigole. Ouais. Tu sors un candidat à la victoire finale. Ça fait quand même. Ouais. Ce serait assez retentissant comme exploit. Et ce sera encore un exploit. Carrément. Mais on n'en est pas là. Bref les gars, voilà, on a retracé un peu l'actualité avec cet homme-là, Jean-Paul Ferreira. Vous le réclamez, il est là, il est à côté de moi, j'ai une chance incroyable. Ouf. Bref, dites-nous vous ce que vous pensez de toute cette actualité, les déclarations de Jean-Michel Aulas, la prolongation de Genesio, le départ possible de nos joueurs clés. Dites-nous tout en commentaire, ça nous intéresse. Merci de vos abonnements, de vos likes. Et puis on vous dit à très très bientôt avec l'avant-match contre Guingamp. Ça sera normalement jeudi la vidéo. Le choc et ensuite l'avant-match avec cet homme-là, l'avant-match contre le Barça. Ce sera un peu plus glamour là. Ça sera plus glamour. Allez, ciao les gars. Un petit bonus, l'OL me propose une photo, regardez, vous allez voir, tout ça, hop, pour avoir des réductions pour Lyon-Guingamp, imaginez-vous. Regardez, c'est ce jeune homme là qui me propose ça, donc c'est quoi le truc à faire en fait? C'est de se mettre devant l'objectif, on prend en photo. D'accord. Vous la recevez par mail et on l'imprime instantanément. Ah ouais, génial. Au top. Bah c'est parti alors. Allez, on regarde l'objectif. 3, 2, 1. Hop. Ouais. Vous l'imprimez. Je vais avoir une belle photo. C'est quand même New Generation l'OL quand même. Regardez, pour un Lyon-Guingamp juste avant Barcelone, ce qu'on nous propose de faire, place Bellecour. Je vais vous prendre votre adresse mail. Ah bah oui, évidemment. Alors attendez, je mets mon adresse. Alors,
@hotmail. On peut corriger ça Ouais. ou pas? Voilà. .fr, il est là. Un petit a.fr. La classe. Alors, Donc la attendez, photo. j'attends ma photo. Elle est là. Wouh! Et voici. Merci beaucoup. Merci à vous. Au Bonne top. soirée. Regardez les gones comme je suis beau. C'est nickel ça. Hein. Je sais pas si vous allez bien voir. Yeah! C'est quand même bien Lyon. Hein. Ciao les gones.